Notre série sur les trains d'été. Aujourd'hui, nous allons en Vendée à bord d'une machine à remonter le temps. Une balade dans un véhicule à vapeur à 30 km/h, pas plus, au cœur de magnifiques viaducs. Olivier Poncelet avec Loïc Lemoigne. C'est vrai, l'accélération n'est pas fulgurante, mais la locomotive, une brave Vive l'île de 1948, parvient, au bout de plusieurs minutes, à atteindre un héroïque 30 km/h. À peine moins que les 50 km/h de l'époque glorieuse où, à la place des voyageurs, elle transportait le charbon des mines du Pas-de-Calais, comme un hommage aux mineurs du Nord. Mais désormais, c'est dans le bocage vendéen qu'évolue ce petit train, quand la mécanique le veut bien. Je vais faire un tour de la machine, voir si je vois une fuite d'eau, mais... Sinon, c'est l'arrêt forcé. Ah, là, vraiment, ça dégoulinait, mais il a arrêté. Là. Okay. Bon, alors, il faut quand même... faut qu'on remonte le niveau, ce qui n'est pas évident. Voilà, c'est bon. Un petit problème de pression qu'il fallait absolument régler avant de s'attaquer à la grosse montée qui les attend. Une côte à 1,5% qui ferait rigoler un cycliste du Tour de France, mais pas ses cheminots bénévoles. On l'entend, elle s'époumonne, la pauvre, c'est au maximum de ses possibilités, elle souffre, mais elle monte. C'est pendant ces quelques kilomètres que tout va se jouer. C'est la dernière charge de charbon avant le passage de ce qu'on appelle le pont des soupirs. Justement, ça s'appelle comme ça parce que le chauffeur va pouvoir souffler un peu, ça va être moins dur après. À l'arrière, personne ne s'est rendu compte de rien, et surtout pas la petite Léa, cheveux au vent. Parce que déjà j'ai jamais pris le train. On voit des choses magnifiques. C'est un peu un vestige. Du coup, moi j'aime bien. Pas de clim dans ces wagons autrichiens appelés boîtes à tonnerre en raison de leur insonorisation pour ainsi dire inexistante. Construits en 1903, les Austro-Hongrois ont dû les donner à la France comme réparation de guerre en 1918. On lui billet s'il vous plaît. C'est super, ça va pas trop vite, on a le temps de voir. C'est génial. En bout de ligne, et avant de faire demi-tour, il est nécessaire de refaire les niveaux. Et il vaut mieux voir grand, car si la loco peut avoir du mal à monter, question descente, c'est autre chose. On remplit l'eau dans le réservoir de la locomotive pour faire le trajet d'ici jusqu'à Mortagne. Quoi. À la soif. Ah oui. Ah oui, oui. Un trajet, c'est grosso modo 800 kg de charbon, 8000 litres d'eau et 10 litres d'huile, avec différentes huiles, voilà. Donc là, on en met 1 litre de plus. Sur le bord de la voie, les passagers, eux, n'en perdent pas une miette. Ça rappelle beaucoup de choses et c'est magnifique. Ça vit au moins un train. Ça vit. Un TGV, ça vit pas, ça 300 à l'heure, mais là, ça vit, on entend le bruit. Là. Les TGV, c'est sans charbon et les trains à vapeur, c'est avec du charbon. Ils roulent un peu moins vite. Et aussi, les fenêtres, elles peuvent s'ouvrir. Attention au départ! Quand j'éprouve subitement l'envie de changer d'air, je n'hésite pas un moment, je prends le chemin de fer. Pour les plus gourmands, un petit air d'entre-deux-guerres fait revivre l'époque de l'Orient Express. La machine à vapeur. À bord d'une voiture-restaurant de la ligne mythique entre Paris et Istanbul, En dégustant du saucisson à l'ail. luxe, romantisme et service irréprochable. Madame, c'est comment de servir du vin quand le train est en marche? Compliqué. Ouais, c'est pas évident. Hein. Ah c'est tout un art. Il faut avoir une certaine stabilité et puis toujours avec le sourire. Messieurs, dames, tarte aux pommes fines du Val-de-Loire et caramel beurre salé. Si la plupart des préparations sont cuisinées à l'avance, c'est un écrasé de pommes de terre à l'huile de truffe, filet de canette et une sauce au morille. le dressage, lui, est fait minute, avec une pincée de stress pour le chef. Il suffit qu'il y ait une bête qui passe sur les rails et ça arrive qu'il freine brusquement. Il faut faire attention que tout soit... Et si ça tombe, ça tombe. Mais rien n'est tombé. Et surtout pas le gâteau d'anniversaire. 51 ans de mariage, 73 ans aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour que la magie ferroviaire opère.
c'est une belle expérience, c'est surtout ça. Et on a emmené les petits-enfants afin de voir comment voyager dans le passé, la lenteur des choses, puis oublier un petit peu ce qui se passe actuellement. Voilà, donc c'est une pause, c'est une parenthèse. Si tout va bien, la balade dure 2h30. 2h30 pour une vingtaine de kilomètres à travers les décennies et les paysages vallonnés de la Vendée.